Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Mes amis scorpions, c'est votre tour. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Alors bon, j'avais commencé la vidéo et puis dans le coup j'ai dû la stopper. Donc j'avais déjà tiré la première carte. Donc je ne vais pas ressortir une carte, surtout que vous avez une belle carte. Donc mes amis scorpions, vous avez la carte, vous voyez, de l'évolution, de la progression pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Donc cette carte-là, elle s'apparente à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc là, il peut y avoir une rentrée d'argent, un nouveau cycle aussi, vraiment de vie, une évolution professionnelle, une évolution au sein d'un couple, voilà, quelque chose qui va de l'avant. En tout cas, c'est ce qui est au programme pour vous pour cette semaine. Une belle évolution, il y a quelque chose qui tend à aller de l'avant, à s'améliorer et à avancer pour vous cette semaine, mes amis scorpions. On n'oublie pas, bien évidemment, mes amis scorpions, que c'est un tirage général. Mais j'espère que vous allez tous super bien les scorpions. Allez, je continue, on y va. Les scorpions pour cette semaine du 4 au 10 septembre 2023. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, il peut y avoir aussi une belle évolution dans le domaine financier avec la roue de fortune, mes amis scorpions. Allez, c'est parti, les scorpions du 4 au 10 septembre 2023. Les scorpions du 4 au 10 septembre. Allez, les scorpions. On nous parle de la santé. Allez, les scorpions du 4 au 10. On nous parle de la fatalité. J'en ai trop. Je vais aller la chercher. Waouh! Et on nous parle d'un cadeau. Magnifique. Bon, on nous parle de clairvoyance en notre deck. Donc peut-être une semaine où vous allez faire preuve de discernement, clarté d'esprit. Vous allez ressentir les choses, une intuition peut-être très développée. On vous invite à écouter aussi, mes amis scorpions, votre intuition. Alors là, pour certains, il peut y avoir une très bonne nouvelle dans le domaine justement de la santé. Ok, il peut y avoir peut-être la fin, voilà, peut-être d'une longue maladie ou si vous avez eu un accident du travail ou quoi. Il peut y avoir quelque chose de chouette. En tout cas, cette carte de la santé, elle n'est pas du tout négative dans l'oracle des miroirs. Il y a juste à la regarder quand même pour voir que là, on n'a quand même pas des personnes qui font la tête, qui ont l'air malades, qui ont l'air pas bien. On a un magnifique citronnier derrière. On a cet homme là, voilà, qui fait office de médecin, qui sourit, cette petite fille qui s'amuse. C'est pas du tout une carte négative. Donc moi, il y a vraiment ce côté où là, pour certains cette semaine, il y a une belle énergie qui vous entoure. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en forme, vous êtes plein de vitalité aussi. Peut-être concernant, mes amis scorpions, quelque chose qui s'achève, qui se termine enfin et qui vous amène en plus une belle opportunité, une offre, une proposition qu'on vous fait. Je vous l'ai dit, vous pouvez avoir peut-être une belle proposition professionnelle, une évolution au sein d'un couple. Regardez, on a les projets. Donc là, il y a des projets qui se mettent en place très rapidement, mais vous allez vraiment vous sentir en pleine forme concernant suite à une situation, ça y est, qui s'arrête. Regardez un petit peu, vous voyez, quelque chose qui s'arrête et voilà, ça vous ouvre une nouvelle porte. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose et c'est que pour du mieux là. Non, je veux pas tout ça. Allez, mes amis scorpions, du 4 au 10 septembre 2023. Et en plus, on ressort la clairvoyance. Ok. Ouais. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir plein d'énergie parce qu'il y a un projet qui se met en place, parce que vous pouvez enfin passer à autre chose ou parce que ça y est, cette situation se termine et ça vous permet, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec une très belle opportunité, une proposition. Une main tendue aussi, peut-être quelqu'un qui vous vient en aide, une intuition qui ressort, qui est ultra développée,
il y a vraiment quelque chose d'ultra positif pour vous cette semaine, mes amis scorpions. Ok? Et c'est dû à cette situation qui enfin s'arrête. Hein, d'accord? C'est inévitable. Avec la fatalité, de toute façon, c'était quelque chose qui était voué à s'arrêter et à ne pas marcher. Mais ça vient vraiment... vous allez vous sentir vraiment en forme, vraiment bien de voir cette situation se terminer et surtout de voir que ça vient déverrouiller tout un tas de choses et que ça vous permet de mettre en place en plus des projets très rapidement. Hein, là, c'est très très beau et très très chouette ce que vous avez, mes amis scorpions. Fin d'une situation, des portes qui s'ouvrent, des projets qui voient le jour, qui se mettent en place, des cadeaux de la vie, des offres, des propositions. Et ça va, il y a un regain d'énergie qui se fait vraiment cette semaine pour vous, mes amis scorpions. Donc là, j'ai rien d'autre à dire, à part que c'est très beau et que c'est très chouette. Et je vous le souhaite aussi, bien évidemment, que ça se passe comme ça pour vous. Allez, on va voir ce que le grand été là a à nous dire pour vous, les scorpions, du 4 au 10 septembre 2023. Allez, monsieur le grand été là, on y va, c'est parti. Les scorpions du 4 au 10 septembre 2023. Les scorpions. J'ai beaucoup de mal à chaque fois avec ce jeu, tellement de cartes. Du 4 au 10 septembre 2023 pour les scorpions. C'est parti, on y va. Regardez la coupe. On nous parle de la fin des tracas. La fin aussi des négociations, des pourparlers, des discussions. Là, ça y est. Allez, les scorpions du 4 au 10 septembre 2023. Hop, on y va. Ok. Oh, on a la force. Hein. On gère, on maîtrise, on sait ce qu'on fait. Plein de courage, vous êtes volontaire. Hein. On ne lâche rien non plus avec la force. Allez, il y a de l'ennui. Et vous voyez, il y a la naissance. Et, on nous parle du prix. Bon, de la lassitude, un ras-le-bol. Hein. On en a marre. Peut-être besoin de trouver une nouvelle passion, peut-être envie de retrouver un regain. Je vous l'ai dit, vous allez retrouver une vitalité, vous allez vraiment vous sentir bien. Là, il y a de la lassitude. Il n'y a rien qui vous satisfait, ça ne va pas. Vous en avez marre, il y a un ras-le-bol. Et puis, hop, il y a cet as de bâton. Il y a la naissance, ok ? La naissance, ça peut être un nouveau travail. Là, c'est vraiment la passion. Il y a la passion, l'énergie. Il y a quelque chose qui vient réveiller chez vous une nouvelle passion. Il y a une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui vient vous apporter un regain d'énergie. Ok ? Alors, attention, on a la du prix. Ok ? Donc, il peut y avoir, attention, concernant peut-être une nouvelle passion, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, ou finalement, vous pourriez vous tromper de direction, hein, mes amis scorpions. Ce serait peut-être pas le bon chemin à prendre. Allez, on va voir. On va remettre 3 cartes en dessous. Allez, les scorpions. Il y a besoin d'un souffle nouveau, là, chez vous, les scorpions. Hein, vraiment. Sur l'ennui, on a l'héritage, on nous parle de retard. Amant, amante. Ok. Alors, 4 de coupe, 5 de coupe. Alors là, vous nous faites la suite de l'ennui, de la lassitude. Vous êtes déçu et là, vous restez un petit peu focalisé sur justement cette déception que vous avez eue. Ça peut être une déception dans le domaine sentimental où il y a quelqu'un qui vous a clairement, voilà, qui vous a mis la tête à l'envers et qui, voilà, qui vous a un petit peu raconté des sornettes, mes amis scorpions. Là, il y a vraiment ce côté, il y a un ras-le-bol. Vous restez focalisé. Peut-être que c'est déjà passé. On a cette carte de naissance, donc peut-être une nouvelle passion, ok. Mais là, du prix sur amant, amante. Donc, attention, si vous vous lancez, mes amis scorpions, peut-être avec vraiment une personne qui pourrait très rapidement hein, vous enflammer, vous enthousiasmer, ok?
Parce que là, dans le coup derrière, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. D'accord? On va recouvrir quand même cette carte d'amande parce qu'on a la du prix quand même dessus. Allez, les scorpions du 4 au 10 septembre. Donc peut-être que voilà, hein, vous allez avoir du mal à avancer parce que vous êtes tombé sur une personne qui vous l'a... on nous parle d'un procès. Donc là, ça peut, en dehors de ce que je vous ai dit, ça peut aussi nous parler concernant des scorpions qui sont dans une procédure de divorce. On a la carte de l'héritage. Dans une procédure concernant aussi un héritage qui, voilà, est peut-être un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de retard, vous supportez beaucoup, vous défendez aussi tout simplement peut-être vos biens. Mais là, ouais, attention, hein, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui tente de vous la faire à l'envers, soit concernant un divorce, le partage des biens, ok, soit vraiment concernant une nouvelle, on va dire une nouvelle relation, mais avec qui dans le coup c'est assez conflictuel. Hein. Le procès, ça peut être aussi un conflit. Hein. Ouais, là il y a quelque chose qui est un peu conflictuel. Bon, on nous parle de bonheur en tout cas pour certains concernant un procès. Et sur le retard, vous voyez, il y a des idées. Vous êtes, il y a plein de projets, vous avez plein d'idées, mais attention, je vous ai dit, pour certains, dans le domaine sentimental, vous pouvez vraiment être tombé ou tomber sur quelqu'un qui vous berce quand même beaucoup d'illusions, ou qui est là à vous dire, tu vas voir, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire tout ça. Et puis au final, non. Sinon, pour d'autres, comme je vous ai dit, concernant un procès ou une procédure, mes amis scorpions, il y a le bonheur qui est là-dessus. Mais on voit que il y a quand même quelque chose d'un petit peu pesant qui vous pèse, où vous êtes déçu, vous êtes las, vous en avez marre. Peut-être que pour certains, vous en avez marre aussi, hein, de tomber toujours sur quelqu'un qui vous l'a fait un petit peu à l'envers. Ok? Donc, vigilance quand même, hein, pour certains dans le domaine sentimental, et puis concernant aussi pour d'autres, hein, un divorce, une séparation ou un partage des biens, où justement on pourrait vous la faire un petit peu à l'envers, d'accord? Vous voyez, regardez, on nous parle vraiment de mariage. Hein. Allez, on va aller voir justement le sentimental et relationnel pour vous, mes amis scorpions, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. 2023. C'est parti les scorpions. On a le cercueil. Vous voyez, on a cette carte de retard avec ce 9 de carreau. Ouais, on a la faux. Pardon, on a la faux. Et oui, hein, et on a le renard. Donc on est bien dans la méfiance. Attention, pour certains, on a le jardin avec le 8 de pique qui va nous parler de stress, d'angoisse. Alors là, c'est tout ce qui est en lien avec justement, hein, le monde extérieur, le social, l'amical. Hein, ça peut nous parler aussi des réseaux. Bon là, pour certains, peut-être que vous avez mis ou vous prenez du temps avant de mettre fin vraiment et de couper définitivement un lien avec vraiment une personne que vous ne sentez pas, mes amis scorpions. Là, il y a une relation, il y a une personne qui vient générer chez vous du stress, de l'angoisse. Vous n'êtes pas bien et vous allez en tout cas pour certains y mettre fin. Il y a trop de méfiance. Il y a quelqu'un qui se méfie. Hein, ça peut nous parler, hein, comme avec le grand tété là, de la duperie. Donc là, on met du temps à y mettre fin, mais pour certains, vous pourriez vraiment mettre fin à une relation où voilà, vous n'êtes pas serein par rapport à cette relation et cette personne. Ouais, ça vous pèse trop. On a envie d'aller migrer ailleurs, de partir. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on va le faire savoir en tout cas. Ouais, ça vous pèse trop. Vous avez juste envie pour certains scorpions de mettre fin à une relation qui est devenue trop pesante. Là, il y a quelque chose de trop lourd. Ok.
Vous allez en tout cas le faire savoir que vous allez partir. Alors pour certains, ça peut être l'autre hein, qui vous dit tout simplement que stop, voilà, on arrête. Moi, j'ai décidé voilà, de partir, hein, de partir vers de nouvelles aventures ou de tout simplement partir déménager. Il y a vraiment ce côté quitter, couper, vraiment arrêter et stopper une relation qui est devenue beaucoup trop pesante pour vous, mes amis scorpions. Vous voyez, regardez, on a le mont. Hein. Il y a trop de blocage, ça n'avance pas. Là, vous ne savez plus du tout par où aller pour contourner ces obstacles. Regardez, on a l'isolement, on a la tour et on a, j'allais dire la faux, et on a l'encre. Hein. Et vous voyez, on a cette carte de blocage. Donc là, vous avez juste envie de prendre votre envol pour certains. Il y a une relation qui est devenue trop pesante, qui est devenue trop lourde. Vous ne savez plus du tout comment justement contourner voilà, tous ces obstacles, tout ce qui vous fait un petit peu barrage. Et vous voulez vraiment voilà, quitter cette solitude, cet isolement. Hein. Vous allez le faire savoir en tout cas hein, pour certains. Il y a trop de méfiance. Ok, n'oubliez pas, ça peut être l'autre, hein, ça peut être l'autre aussi qui décide de mettre un terme parce que là, voilà, vous n'avancez pas, vous vous sentez de plus en plus seul. Alors pour certains, voilà, ça peut être aussi une solitude qui est trop pesante et vous allez peut-être décider tout simplement de partir vivre ailleurs pour justement, voilà, repartir sur quelque chose de nouveau pour sortir vraiment de cet isolement. Et là, il y a vraiment trop de blocage, il y a quelque chose qui est trop pesant, ça ne marche plus là. Et vous allez couper, en tout cas pour certains scorpions, de façon radicale. Vous allez mettre fin à quelque chose hein, qui de toute façon ne vous satisfait plus. Et ne vous apporte plus rien, mes amis scorpions. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao les scorpions!